Alors je m'appelle Laure, j'ai 30 ans, je suis graphiste la journée et boxeuse le soir. Je m'entraîne tous les jours à l'école militaire à Paris. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Sofiane Madjoubi, entraîneur au ring du 14 depuis 8 ans maintenant. J'ai plusieurs créneaux, les ados, les enfants en ce qu'on appelle en boxe éducative, les loisirs bien évidemment, et tout ce qui est compétiteur, donc boxe amateur ainsi que professionnel. Alors bonjour, moi c'est Camille, j'ai 28 ans, je suis éducatrice spécialisée, je travaille dans un établissement qui accueille et accompagne des enfants autistes. Dans le sport, je suis une grande runneuse depuis quelques années, ancienne boxeuse et depuis très peu, je pratique le yoga. J'ai connu Osphose déjà, en fait ça faisait plusieurs années, je dirais que je voyais défiler Osphose, la tête de shérif aussi sur des profils de Facebook d'amis. Et puis en fait je sais plus par contre comment ça s'est passé, mais un jour j'ai vu que Séverine cherchait un sparring en anglaise et en fait de suite j'ai fait moi je suis présente. Et puis quand je suis arrivée dans la salle, de suite j'étais hyper à l'aise parce qu'en fait j'ai vu deux sourires. Ils m'ont dit allez enfile tes gants et puis on est monté sur le ring assez rapidement. Et il y a vraiment eu un superbe échange, donc ça m'a donné envie en fait d'aller après dans les Osphose Day et tout ça, enfin de garder le contact en tout cas, parce que j'ai trouvé que l'état d'esprit était vraiment dans le partage. Donc je trouve que c'est super important, surtout dans ce sport. Donc j'ai connu Shérif bien avant le concept Osphose. On s'en fout, on s'entraîne. On s'est rencontrés lors d'une formation d'entraîneur il y a quelques années de cela, où on a échangé, on a sympathisé, parce que maintenant c'est devenu un ami, voire même plus un frère. Là, j'ai pu le préparer pour son dernier combat professionnel et qu'il ait eu confiance en moi, c'est une fierté. Donc ça prouve aussi les liens d'amitié. On a fait une préparation sur 7 semaines, et je m'en souviens très bien. Et toujours au taquet, jamais un mot plus haut que l'autre, de l'envie et du travail même avec la fatigue. Vous savez qu'en boxe aussi il y a la perte de poids, etc. Toujours souriant. Donc en fait moi j'ai connu le concept avant même qu'il voit le jour, puisque j'ai rencontré Shérif il y a maintenant un peu plus de 10 ans de ça, lors d'une colonie de vacances, on était tous les deux animateurs. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai pu un peu découvrir le monde de Shérif, à savoir le monde de la boxe. Shérif mettait ses bandes, allait chercher sa corde à sauter, et pendant que nous on était en train de faire la fête, il était en train de s'entraîner. Donc ça a été pendant de nombreuses années en colonie de vacances. Donc moi j'ai toujours connu Shérif à s'entraîner, si c'était pas 6 ou 7 jours sur 7, après le boulot ou après ses formations en tant qu'éducateur spécialisé, courir partout pour attraper ses trains, ses bus et aller s'entraîner 2 heures, après faire un sauna, manger une boîte de thon le soir parce qu'il était au régime. Donc ça j'ai aussi connu les galères de régime, à tout peser, à boire un verre d'eau pour s'assurer qu'il était au poids, et puis à souffrir aussi de me voir manger parce que j'aime manger et ne pas pouvoir le faire lui. Sans grande surprise, j'ai vu naître et mettre le mot Osphose sur ce qui est devenu aujourd'hui la communauté Osphose et tout ce qu'il y a autour. En connaissant Shérif et la mentalité qu'il a, de travailleur, toujours joyeux, pousser les autres vers leur maximum, peu importe qui c'est, que ce soit des débutants, des compétiteurs, comme on a dit, on s'en fout, on s'entraîne. Et c'est ça l'objectif, c'est vraiment de donner le maximum et donner surtout du plaisir, du bonheur à tout le monde. Il n'y a pas plus beau que de faire du sport, souffrir même au sport, mais toujours avec la joie et la bonne humeur. Et c'est ça qui donne la force. Et c'est un peu ce que j'inculque au sein de ma structure au ring du 14. C'est pour ça qu'avec Shérif, on est liés, on fait des choses ensemble, parce qu'on a la même façon de voir les choses et surtout on les fait avec le cœur et c'est ça le plus important. Je porte autant d'intérêt pour mes enfants, mes petits, que pour les loisirs ou les compétiteurs. Voilà, le principe de la salle du ring 14, c'est que tout le monde doit y trouver sa place. Il n'y a pas de boxeur pro, il n'y a pas de compétiteur, tout simplement chez nous il n'y a pas de star. Arrière, ou si je suis à distance, 1, 2, je tends juste le bras pour qu'elle s'empale dessus. Donc on va le faire tout doucement, d'accord? Là, en blocage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retrait et je mets bras avant, bras arrière derrière. C'est exactement le même thème, sauf que j'ai rajouté un bras avant, bras arrière derrière. D'accord? Ok? Allez, on y va, on essaye. J'ai commencé la boxe assez tard en fait, mais j'ai l'impression que j'ai pas vraiment choisi ce sport parce que j'avais demandé un sac de frappe à mes 6 ans à Noël.
Donc quand je croyais encore au Père Noël, j'avais demandé au Père Noël un sac de frappe, c'est peut-être pas anodin quand même. Donc toute ma vie, j'ai eu un sac dans ma chambre qui pendait et je me défoulais, ou pas d'ailleurs. Enfin, en tout cas, j'en faisais tout le temps. Même des fois, je m'accrochais dessus et je me cassais la gueule. Enfin, c'était pas forcément que pour la boxe. Alors j'ai commencé du coup par la boxe française avec mon entraîneur Lionel. Moi de suite en fait quand je suis rentrée dans la salle j'ai voulu aller au combat de suite. Je me suis pas posé de questions sur l'assaut parce qu'en boxe française il y a de l'assaut aussi. J'ai gagné les critériums en Ile-de-France etc. Mais en fait c'est pas une boxe qui me plaisait. C'est très technique mais ça me faisait pas plaisir. Enfin je prenais pas de plaisir en fait. À un moment donné je me suis dit c'est un loisir et si je prends pas de plaisir il faut que je fasse autre chose quoi. Il faut que je trouve autre chose. Et comme mon entraîneur et moi on est très fusionnels, il n'y a pas eu besoin d'avoir de discussion. Il m'a inscrite en FFK MDA, c'est-à-dire en K1, kickboxing. Et pour lui prouver que c'était vraiment ce que je voulais faire, il a fallu que je gagne les championnats de France. Donc c'est ce que j'ai fait en 2016 en K1 et en 2017 en kick et en K1. Et c'est pour ça que moi j'essaye toujours de tourner en kick, en K1, j'ai fait des combats en anglaise. Et là j'ai même demandé à mon entraîneur de repartir en boxe française pour tourner, pour voir d'autres filles. Et parce qu'en plus c'est technique aussi, donc du coup on a une appréhension du ring qui est complètement différente. Et puis parce que je suis baisée dans ma tête et que j'ai besoin de boxer en fait, voilà. Enfin, ça a été un mot qui a été mis en avant, mais finalement, je pense que tous ceux qui sont dans le sport et dans l'abnégation comme ça sont osphosés sans le savoir, quoi. En fait, je pense que je l'ai toujours été. Quand vous voyez la gueule de ma salle, ça se voit, c'est un placard à balai. On s'entraîne tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il vente. Après, ça demande un rythme de vie. Moi, je sais que par exemple, c'est compliqué d'avoir une relation amoureuse enfin voilà, il faut faire des concessions en fait en permanence. Et je pense que c'est ça aussi l'osphose, c'est qu'en fait, on s'en fout, on s'entraîne. En fait, c'est pas on s'en fout du reste dans un sens égoïste, mais c'est qu'en fait, on en a besoin et que ça crée une synergie parce que voilà, il y a besoin de s'entraîner et c'est pas tout seul dans son coin. C'est dans une synergie en fait. Alors en fait, pour moi, osphose, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle ou sportive, c'est l'idée de se fixer un objectif et de mettre tout ce qui est en notre possible pour aller jusqu'au bout de cet objectif. Alors c'est vrai que dans mon milieu de sportive runneuse, il y a des gens qui font des Ironman par exemple ou des trails de 150 km et comment est-ce que cette personne va mettre en place tout ce qui est en son possible, à savoir les entraînements, l'alimentation, l'hydratation, le repos, pour que le jour où il arrive à son jour de course, en fait, ils se disent c'est bon, j'ai donné tout ce qui était en mon possible, j'ai tout donné pour aujourd'hui m'éclater et réussir à faire ce que je peux au mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que compétiteur, on va vous en demander un peu plus, ce qui est normal. Il va falloir avoir plus de travail. Sachez une chose, vous pouvez être très 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 bon techniquement. Ce que vous voulez, savoir vous déplacer, etc. Mais rien ne remplace le ring. Et vous savez, le plus gros muscle dans la boxe, c'est celui-là. C'est la tête. C'est elle qui va vous dire si j'ai envie d'aller m'entraîner ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir gérer aussi, pour certains, des régimes. Ça va jouer. Parce que s'entraîner, et être au poids, c'est s'entraîner très dur, se couper en eau. Manger une feuille de salade. Et ça, il n'y a que les compétiteurs qui peuvent vous le dire. Je m'entraîne lundi, mercredi, vendredi, samedi en boxe et mardi, jeudi en préparation physique, donc haltérophilie. Et en fait, je me pose pas la question de si j'ai envie de venir ou pas. En fait, c'est une évidence, quoi. Donc du coup, je me lève pour aller à la boxe et je me couche pour pouvoir me relever le lendemain pour aller boxer. Et donc je pense que c'est ça en fait l'osphose, c'est que vraiment on s'en fout dans le sens où comme je dis, on se pose pas de questions. C'est pour ça qu'on est en vie en fait. Et quand les gens ils me disent ah mais du coup t'as pas de vie, en fait si, j'ai juste pas la même vie que toi, c'est-à-dire que moi ma vie elle est à la salle avec mon entraîneur, mes copines, mes partenaires de boxe c'est mes copines, on se voit tous les soirs. Donc si j'ai une vie, juste que je passe pas mes soirées au bar à boire des bières avec des gens
qui seraient potentiellement mes amis. Moi, mon ambition de vie, elle est à la salle, quoi. Donc moi, c'est mon bar et ma bière. Ma dose d'alcool, c'est quand on se met des parpaings dans la gueule. Alors en fait, moi j'ai eu le sport dans mon biberon, donc depuis que je suis toute petite, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sans question, enfin en fait pour moi c'est des choses qui sont naturelles, aller m'entraîner, aller mettre mes baskets et aller courir, aller découvrir des nouvelles pratiques, c'est des choses que j'ai toujours fait. Donc depuis que j'ai l'âge de, je sais pas, je dirais peut-être 5-6 ans, je fais du sport, donc dans ma vie ça me permet déjà de me poser quand j'ai eu une journée fatigante, d'un peu aussi éliminer les mauvaises toxines quand j'ai mangé un petit peu trop de chocobon ou de donuts par exemple. Mais en fait je le fais même pas pour ça, c'est vraiment pour me défouler, pour avoir un moment juste pour moi, où je mets ma musique ou pas forcément, mais voilà, un moment pour moi où je vais vraiment tout donner, et puis après pour me dire que en fait la journée elle est bien terminée, que je suis bien fatiguée et que je vais faire une bonne nuit de sommeil. C'est une évidence. Bien sûr que je suis exposé. Si je l'étais pas, bah comment on pourrait tenir avec ce rythme de plus de 50 heures de cours par semaine, partir aux compétitions, sachant que je prends mon exemple, je suis père de famille, j'ai des enfants, et donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça demande énormément de temps, d'investissement, de travail sur soi, la fatigue. Mais il y a un truc qu'on nous enlèvera pas, c'est le smiley. Enfin voilà, on saigne, on rit, on pleure aussi parce que c'est quand même un sport qui fait expulser pas mal d'émotions. Donc voilà, il y a énormément de bienveillance. C'est vraiment fraternel, c'est comme une famille, quoi, sauf qu'on se les choisit en fait. Voilà, et qu'on est ralliés par la même passion. Tu regardes ce qui se passe, c'est ton adversaire et tu dois être plus rapide qu'elle. On est ok? Mets-moi ça en plus. Le dernier, j'ai compris, non? Mais le problème, je veux pas que tu restes sur tes coups. Tu me fais ça et tu restes. Moi je veux, hop, on pique et on ramène. Parce que c'est pour ça qu'on prend des coups derrière. D'accord? Reste. Là, c'est l'épaule qui fait le travail. Ça, 2, l'épaule en arrière et ça, voilà, la tête rentrée. Ok? On y va. Très bien, super. Un peu plus, l'essuie-glace. Un peu plus, l'essuie-glace, un peu plus. Un peu, voilà, c'est bien. Hey! Putain, la piste ça fait pas 4 mètres. C'est vrai que dans ma pratique sportive, je parle dans la grande majorité des cas, j'apprécie en fait dépasser mes limites quand je suis infractionnée. C'est vrai que quand je sens un peu le goût du métal ou le goût du sang dans ma bouche, je me dis c'est bon, j'ai réussi à faire une bonne séance là. Je sais que j'ai bien poussé, en fait, je sais que j'ai les poumons qui sont en feu, que j'ai les jambes qui flagellent. Mais en fait, c'est ça qui me fait sentir vivante et de me dire qu'en fait, je suis capable d'aller jusque là. Alors toujours dans les limites du raisonnable, hein, je vais pas pousser ma séance au point de faire un malaise à la fin. Mais c'est vrai que j'aime cette sensation d'avoir mal, en fait, vraiment d'avoir mal et de me dire que en rentrant chez moi, j'ai vraiment donné tout ce qui était en mon possible. J'ai poussé, j'ai poussé, j'ai poussé, j'ai poussé.
Et en fait, je suis libérée d'un poids et que je me dis qu'en fait, la fois d'après, je pourrais refaire cette séance, peut-être même encore plus difficilement. Et c'est comme ça qu'on progresse, notamment en course à pied. C'est quand on va toujours plus loin, quand une fois qu'on a atteint sa limite, c'est travailler dessus. Et puis en fait, après, on recule tout le temps la limite qu'on s'est fixée. Et au fur et à mesure, c'est comme ça aussi qu'on progresse et qu'on peut atteindre des nouveaux objectifs qu'on n'avait pas à la base. En fait, moi, j'ai vraiment réalisé que la boxe, c'était un pilier stabilisateur dans ma vie émotionnelle et professionnelle et en fait dans ma vie au quotidien. C'est-à-dire que la boxe, c'est un condensé de ce que je vis dans la vie. C'est-à-dire que les difficultés que j'ai dans la boxe, c'est les difficultés que j'ai dans ma vie au quotidien. Donc forcément, si j'arrive à les résoudre à la boxe, j'y arriverai dans la vie et vice-versa. Donc du coup, c'est hyper complémentaire et c'est vraiment une sorte de psychanalyse personnelle en fait. Et je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'autres sports qui fassent ça. J'avais lu une phrase qui est hyper belle et je pense vraie, sans prétention pour mon sport, mais c'est la boxe, c'est le sport auquel tous les autres sports aspirent en fait. Chacun a ses objectifs. On ne veut pas être forcément champion de France, champion du monde ou champion d'Europe. Enfin, on peut se dire, mon challenge c'est de monter une fois sur un ring pour voir ce que ça fait. Parce que là on pourra parler, de dire, moi là je l'ai fait. Voilà. Après, c'est l'avenir qui décide. C'est pour ça qu'il ne faut pas se projeter. Mais avant tout, même en compétition, il faut que ça reste du plaisir. Mes loisirs, ils sont là aussi pour souffrir, pour travailler, pour avancer en technique. Et c'est pas uniquement apprendre bras avant, bras arrière. Ça, on peut tout le faire. On peut le faire aussi dans un parc. Hein. C'est pas ça. C'est vraiment un travail hebdomadaire. Ils viennent quand même 3 fois par semaine. Ça fait quand même 4h30 de boxe par semaine. Et je vois la progression. Il y en a pour tout le monde. Il y en a à la base qui étaient venus ne serait-ce que pour perdre du poids. Ils ont accroché avec la boxe. Il y en a en manque de confiance, problèmes personnels. Ils ont pu se libérer, pardon. Et c'est notre fierté. Allez, encore. C'est bien, Victor. Allez, décidez encore, allez, faut y aller, encore. Allez. Yeah, bravo. Bravo. C'est ça. Voilà comment on s'ospose au ring 14, on est enfant. En fait, j'ai rencontré le milieu de la boxe grâce à Chérif, notamment en colonie de vacances, encore, il y a 10 ans, où en fait Chérif, je pense qu'il a très vite cerné le personnage. Il m'a vu, il m'a dit, toi, franchement, peut-être que je me trompe, mais essaye la boxe. Vu ton caractère, vu ton tempérament, je pense que ça devrait marcher. Et en fait, l'année d'après, ou peut-être 2 ans après, je me suis inscrite en universitaire dans un club de boxe. Et c'est à partir de ce moment-là où en fait, j'ai pas lâché. À l'époque, je m'entraînais 4, 5, 6 fois parfois par semaine. C'est dommage, j'ai pas pu vraiment mettre à profit tous mes entraînements sur un ring, mais en tout cas j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et encore à l'heure actuelle j'apprécie beaucoup m'entraîner parce que dans la boxe il y a aussi ce que je pouvais dire tout à l'heure, le goût du sang dans la bouche, le fait d'y aller fort, d'avoir mal au bras, de rentrer chez soi et puis d'être tout congestionné et le lendemain de se réveiller en 1000 morceaux parce qu'on a des courbatures de la tête aux pieds. Donc ça c'est vraiment une anecdote parce qu'elle est directement liée à Chérif. Et la deuxième, qui est aussi directement lié à Chérif, c'est dans mon milieu de la course, de la course à pied. J'ai toujours eu, dans un coin de ma tête, l'idée de pouvoir faire un marathon un jour ou l'autre, mais j'en avais pas trop envie, ou peut-être que j'appréhendais un petit peu, parce que ça me semblait énorme. Et en fait, il y a 1 an de ça, un peu plus maintenant, on a accompagné Chérif et moi une amie sur son marathon, et Chérif m'a dit vas-y, l'année prochaine on se lance et tout. Moi je l'ai regardé comme ça, t'es sûr de ce que t'avances là, parce que marathon c'est quand même 42 km et tout. Il me dit oui ça a l'air trop bien et tout. Et donc en fait c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure. En fait à chaque fois que les gens apprennent que je suis boxeuse, c'est toujours la même réaction, c'est ah bon, mais on dirait pas du tout. Donc déjà en fait je sais pas ce que ça veut dire être boxeuse pour eux, s'il faut que j'ai le nez cassé, que j'ai le crâne rasé, je sais pas. Enfin, pour moi être boxeuse en fait ça définit pas une personne physiquement, ça la définit mentalement. Je suis très contente en fait que justement il y ait cette espèce de paradoxe entre ce que je représente et ce que je fais réellement. Changement de rythme. Déplace-toi tranquille, respire. Emmène-la quelque part. Emmène-la là où tu veux. Change de rythme, surprends-la.
bravo. Bravo, bravo, bravo. Je suis vraiment fier de toi. Je t'ai vu commencer. J'ai vu trimer. Parce que le problème, c'est qu'on regarde que le dessus de l'iceberg, mais on voit pas en dessous. On voit pas tout le travail qu'il y a au quotidien, etc. Où moi, je t'ai vu sous la pluie avec 3-4 personnes commencer. Aujourd'hui, je suis fier de voir l'ampleur que ça a. En tout cas, je te souhaite bonne continuation. Sache que ton frère Sofiane, bah, il sera toujours là pour toi. Et quand tu auras besoin de lui, Ring 14 Osfos, c'est la même chose. Pourvu que ça dure. Et ça va durer. Et on s'en fout, on s'entraîne. Et soyez fiers d'avoir un coach comme Chérif. Je vous embrasse tous.